Regardez notre reportage, toujours concernant votre mission. Retour donc au bercail grâce à la médiation des ministres de l'intégration africaine et celui délégué à la défense. 3 jours de discussion, mais on se rend compte que les échanges ont plutôt mis face à face militaire et militaire. Pour cette importante, mais combien délicate mission, le ministre de l'intégration africaine Adama Bictogo, chef de délégation, avait à ses côtés son collègue Paul Kofi Kofi, ministre délégué à la défense, des personnalités civiles et militaires. Parti d'Abidjan à 15h30 le mercredi, la délégation est arrivée 1h10 plus tard à l'aéroport d'Accra, où l'attendait la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire au Ghana, conduite par l'ambassadeur Ewi Koutoua Bernard. Dans la soirée de ce même jour et avant une rencontre de prise de contact entre frères d'armes, ce sont des retrouvailles chaleureuses, empreintes d'émotion, entre des frères après un peu plus de 4 mois, sans nouvelles les uns des autres. C'est aussi cela la force des Ivoiriens qui savent que quelle que soit la situation, ils appartiennent à un même pays et que rien ne peut fondamentalement les diviser. C'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana et au Togo, son Excellence Ewi Koutoua Bernard, qui a situé le cadre de la rencontre officielle qui a réuni ce jeudi à Accra membres de la délégation et militaires réfugiés. À sa suite, l'attaché de défense, le colonel Julien Kwame, a fait la genèse des échanges qui ont débuté au mois de mai dernier et qui voient leur aboutissement ce jour avec la présence de la délégation de haut niveau. Le porte-parole des militaires réfugiés, le capitaine de vaisseau-major Boniface Conan, a donné lecture du document contenant leurs préoccupations qui tournent autour des questions sécuritaires et sociales. Le ministre de l'intégration africaine, qui a salué l'esprit fraternel et citoyen de ses frères, a donné le sens de cette mission. Au nom de la réconciliation de tous les Ivoiriens, nous n'accepterons pas que des frères non désireux d'être à l'extérieur restent à l'extérieur. C'est un combat qu'on doit mener tous. Nous devons donc accepter tous d'être habités de tolérance, d'indulgence, mais surtout de capacité de dépassement. Avec dextérité et surtout beaucoup de sagesse, les deux ministres ont réussi à convaincre les militaires réfugiés au Ghana sur la réelle volonté du président Alassane Ouattara d'aller résolument à la réconciliation. Nous avons été très contents de les recevoir et à la fin, nous disons que nous sommes prêts à rentrer au pays, stabiliser notre pays, prêts à rentrer au pays et puis participer à la construction ou à la reconstruction de notre pays. Tout est donc bien qui finit bien pour la Côte d'Ivoire elle-même et pour les réfugiés, dont les premiers ont d'ailleurs embarqué avec la délégation officielle pour regagner leur pays.